Ce mercredi 2 janvier 2023 à 22h55, France 2 nous plonge en immersion au bout des lignes d'écoute et de soutien en santé mentale. Quelqu'un à qui parler est un bouleversant documentaire qu'il ne faut pas louper selon Télé Loisirs. Et si, cette année, au lieu de regarder une énième fois Le Père Noël est une ordure et ses séquences cultes, malgré un démarrage compliqué, au sein de la permanence de SOS Détresse Amitié, on s'intéressait aux bénévoles que le film caricature tendrement? Toutes les heures, tous les jours, ces écoutants dévoués prêtent une oreille attentive aux souffrances de notre époque, des problèmes financiers aux difficultés d'accès aux soins en santé mentale. En dressant le portrait touchant et juste de leur activité, Quelqu'un à qui parler, documentaire diffusé le mercredi 2 janvier 2023 à 22h55 sur France 2, sonde le besoin universel d'être écouté. Dernier rempart contre l'isolement pour l'angoisse, Temesta, pour la solitude, SOS Amitié, préconise l'infirmière psychiatrique à un homme accablé par le mal-être. Comme les médicaments soulagent les souffrances du corps, la téléphonie sociale apaise les maux de l'âme. SOS Crise, Suicide Écoute. Ces quelques associations sont l'ultime recours pour beaucoup d'appelants désespérés. CIST parce qu'il y a bien des peines indicibles, des situations d'urgence, d'irrésistibles désirs d'humanité et trop peu de proches pour les recevoir que ceux qui décrochent bénévolement le combiné sont aussi précieux qu'ils sont rares. Une société fragilisée à un bout du fil, il y a l'isolement, le deuil, la colère, l'épuisement. À l'autre, il y a une présence, de la bienveillance et du temps accordé. Entre les deux, des mots, des silences, des larmes, parfois des cris, des rires aussi. Si la fragilité qui émane de ces appels, plus de 3 millions par an, en France, nous touche, c'est qu'elle témoigne d'une détresse banale n'ayant pas de victime type. Car tout le monde peut être amené à composer le numéro de ces lignes d'écoute. Chaque coup de téléphone dit beaucoup des tragédies sociales qui se jouent, chômage de masse, crise sanitaire. Mais aussi manque cruel de prise en charge psychologique, sur lequel alerte le documentaire. Voyage au bout de la nuit des mots d'Edmond Rostand ouvre le programme, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Dans ce huis clos tourné au sein des espaces réels de permanence, la noirceur des cœurs répond à l'obscurité du ciel. Le montage alterne mise en scène sans artifice, table, lampe de chevet, téléphone, et plans contemplatifs de paysages urbains nocturnes ou maritimes, qui donnent du relief à ces voix d'écoutants. CIST grâce à elle que l'on devine la gravité des témoignages mais aussi l'espoir que les bénévoles leur insufflent. Car à l'issue de l'échange, on espère toujours, mais sans jamais de certitude, voir une lueur poindre. À lire aussi Jean-Marie Poiret dévoile les coulisses du tournage rocambolesque du Père Noël est une ordure, interview vidéo,